On est souvent face à un monde de problèmes qui peuvent paraître franchement insurmontables. Alors la question se pose, est-ce qu'il y a une méthode, une sorte de clé pour percer tout ce chaos et enfin reprendre le contrôle? C'est exactement ce qu'on va explorer. Tout part d'une idée qui est, au fond, assez simple. Une sorte de point de départ philosophique. On ne peut pas changer la réalité physique. C'est un fait. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre approche. Et c'est ce changement de perspective qui est au cœur de tout. Alors, notre histoire commence avec un constat que beaucoup connaissent. Cet état de lutte quasi permanent, ce sentiment d'être submergé. C'est le point de départ de notre réflexion. Il y a d'abord l'anxiété financière, bien sûr, omniprésente. C'est une source de stress typique de notre époque, une pression qui occupe l'esprit non-stop et qui empêche de se concentrer sur le reste. Et à ce stress, qu'est-ce qui s'ajoute? Un sentiment de méfiance généralisée. La peur de se faire avoir, surtout en ligne. Forcément, ça alimente un climat d'incertitude qui rend chaque interaction suspecte et vraiment épuisante. Et puis, bien sûr, il y a les pressions qui viennent de l'extérieur. Les attentes de la société, cette injonction à travailler, travailler, travailler. Tout ça contribue à un sentiment d'être pris au piège, de devoir suivre un chemin qui n'est peut-être pas le nôtre. Le problème, c'est que toutes ces pressions ne font pas que s'additionner. Non, elles se combinent, elles s'entremêlent pour créer un état de saturation totale. Le résultat, un sentiment paralysant d'être complètement bloqué, incapable de faire le moindre pas en avant. C'est précisément de ce chaos que naît une quête, une recherche en fait, d'une méthode systématique pour se battre contre cette complexité et reprendre un peu les rênes de sa vie. Et ça nous amène à la question centrale. La voici. Existe-t-il un processus vraiment logique pour remettre de l'ordre dans tout ça et recommencer à progresser? Le parcours qu'on explore est donc celui de la recherche d'un système, d'un outil pour répondre à cette interrogation. Alors attention, il faut clarifier un point crucial. Quand on parle de piratage ici, on ne parle pas d'informatique. Pas du tout. Pirater, dans ce contexte, ça veut dire trouver une méthode, une approche systématique pour surmonter des limites, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et reprendre le contrôle. On passe de la technologie à la stratégie personnelle en quelque sorte. Et cette recherche, elle n'a rien de théorique. C'est un effort bien réel pour trouver un cadre qui marche, en essayant plein de choses. La programmation, la stratégie business, l'auto-édition. C'était un vrai travail de terrain pour trouver un système qui fonctionne. Bon, alors quelle est la solution qui émerge de toute cette quête? Eh bien, c'est une méthode qui est en fait étonnamment simple, une méthode élégante, un cycle en 4 étapes. Le voici, ce fameux piratage. C'est le cycle PDCA. Un processus très clair, en 4 temps, pensé pour l'amélioration continue. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est incroyablement puissant. Tout commence par planifier. Logique. Cette première étape, c'est vraiment la fondation. Il s'agit de définir un objectif qui soit limpide et de créer un plan d'action concret. Sans cette clarté au départ, tout le reste du cycle risque de tomber à l'eau. Ensuite, on passe à développer. Là, on met les mains dans le cambouis. C'est l'étape de l'action pure, le moment où on exécute le plan. C'est ici que les idées deviennent réelles, que le code est écrit, que le livre est publié. Bref, on fait. Vient après l'étape contrôler. C'est un moment absolument crucial, un moment d'honnêteté. On regarde les résultats, on analyse ce qui s'est passé pour répondre à une question toute simple. Est-ce que ça a marché comme prévu? C'est le face-à-face avec la réalité. Et enfin, agir. En fonction de ce qu'on a observé à l'étape d'avant, on ajuste le tir, on apporte des améliorations. Le but n'est pas de refaire la même chose, mais d'itérer, d'être plus malin. On améliore et on relance la machine, mais cette fois avec plus de savoir. C'est ça le vrai moteur du progrès. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va passer d'un cycle qui peut paraître un peu mécanique à une philosophie de vie beaucoup plus profonde, capable de générer des changements massifs. On peut se poser la question, non, est-ce qu'un simple cycle en 4 étapes, ça suffit vraiment pour transformer sa vie? Parce qu'un outil, même le meilleur du monde, il a besoin d'une philosophie, d'une vision pour être pleinement efficace. Il faut le connecter à une idée plus grande. Et cette idée, la voici. Elle s'inspire du concept des habitudes atomiques, l'idée que de tout petits changements, mais répétés encore et encore, peuvent mener à des transformations gigantesques. C'est cette couche philosophique qui va donner toute sa puissance au cycle PDCA. Regardez le contraste, il est saisissant. D'un côté, on a les grands objectifs, souvent abstraits, qui nous submergent et qui nous poussent à tout remettre au lendemain. Et de l'autre, les petits cycles, concrets, actionnables, qui créent un élan, une dynamique et qui permettent de voir des progrès chaque jour. C'est là que la magie opère, dans cette synergie. Le cycle PDCA, c'est le moteur, c'est le comment. Et les habitudes atomiques, ces petites actions qu'on répète, c'est le résultat, c'est le quoi. L'un ne va pas sans l'autre, l'un alimente l'autre. Bien. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on applique tout ça? En réalité, la leçon de ce parcours, elle est universelle et très pratique. La beauté de ce système, c'est qu'il est incroyablement polyvalent.
On peut l'appliquer à quasiment tous les domaines de la vie pour obtenir des résultats concrets, que ce soit pour des projets pro, des passions créatives ou même pour surmonter des défis personnels. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la vraie question. Quel est le cycle qui pourrait permettre de pirater un monde? C'est une invitation à réfléchir en fait à ses propres défis et à comment ce cadre, cette méthode pourrait s'appliquer. Parce qu'au final, le meilleur outil du monde, c'est celui qu'on décide vraiment d'utiliser.